Alléluia. Frère, Dieu veut que nous soyons puissants sur cette terre des hommes pour manifester cette puissance et que tout le monde voit que nous ne sommes pas des enfants bâtards. Alors, quand je faisais ma formation en technicien en élevage, je battais sur la route de Daboula. Je vais prendre le bac. Il y a un monsieur parce qu'il paye 700. Moi je paye 500, me fait descendre. J'ai dit à l'apprenti, toi-même, tu as foutu. Bon, je ne vais pas me fâcher. Parce que si je me fâche, vous n'allez pas démarrer ici. Il dit, oh, va bien là. Et puis la grave. Je lui ai dit, vous voyez votre bac là, ça va tomber en panne là où je descends. S'il n'est pas 15 heures, vous ne demandez pas. Puis je l'ai quitté. Ils sont partis avant moi. On arrive là-bas, le bac est tombé en panne là. Je suis allé leur dire, c'est moi, je t'ai dit, le bac là, on va pas demander, on va tomber en panne ici. Mais 15 heures, vous êtes là. Il m'a encore insulté. À 4h30, je lui dis, il reste 30 minutes, tu es parti. Frère, pourquoi les gens vont chez les marabouts? Pourquoi les gens vont chez les féticheurs? Parce qu'ils croient que Dieu n'est pas puissant. Parce qu'ils croient qu'il n'y a pas notre Dieu, il n'agit plus. Alléluia. La servante de Naaman a dit, mais je connais un homme qui peut régler ça. Il y a un prophète en Israël qui est capable de réaliser ça. Il a écrit, Naaman écrit une lettre. Il envoie au roi. Le roi dit, mais comment? Le gars veut me tuer, c'est pourquoi tu as fait ça. Alors qu'il y avait un prophète, Élisée était là. Quand Naaman est parti voir Élisée, qu'est-ce qu'il lui a dit? Hein? Va te baigner 7 fois. Il dit voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de l'eau chez moi? Quand tu es malade, tu viens voir quelque chose, tu te dis de faire quelque chose. Son serviteur lui a dit, son esclave lui a dit, il t'a dit de te laver. Là où toi, ouais, c'est qui est difficile, plonge. Quand il a plongé 7 fois, il s'est levé. Il a la peau d'un enfant. Mon ami, la manifestation de ce Dieu était là. Quand on a mis les 3 amis de Daniel dans la fournaise, la Bible déclare que Dieu les a rejoints. Et Nabuchodonosor a confessé de sa bouche que le Dieu d'Israël, le Dieu de Daniel, de Shadrach et d'Abednego était le plus puissant. Alléluia. Dieu veut qu'au travers de nous, sa puissance se manifeste et que les hommes désormais voient. Aujourd'hui, nous voyons le mal s'installer. Nous voyons l'ennemi déployer sa force. Et nous sommes assis et nous disons, les sorciers sont plus forts. Qui vous a dit ça? Mon oncle a fait 50 ans dans la sorcellerie. Il est aujourd'hui chrétien. Il dit, le nom de Jésus de Nazareth ébranle le monde spirituel. Pendant que nous sommes ici et que nous prononçons le nom de Jésus de Nazareth, le monde spirituel est ébranlé. Mais comme nous ne voyons pas, et comme nous ne voyons pas l'action, nous avons tendance à croire que Jésus-Christ n'est pas puissant. Il est puissant. Il est puissant. Et Dieu veut, il décide, il a décidé. Décider veut dire amener à une conclusion définitive, rendre inévitable. Dieu a rendu cette décision inévitable. Que tu sois puissant, tu veux pas. Quand tu acceptes Jésus, tu seras puissant. Verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer... Alléluia. 3 étapes de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme. Être rempli, être revêtu et être oint. Ces 3 étapes doivent être respectées dans la vie d'un chrétien. Tu peux être revêtu de la puissance
Et si on va t'accompagner, on va parler de toi. Tu n'es pas encore point. Et beaucoup de serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire ne sont pas encore arrivés à l'étape de l'onction. On est à l'étape de revêtement de l'esprit. Ta renommée te précède. Ce n'est pas parce qu'on dit ici, ah, Bethel-Neki, que je dois penser qu'il y a l'onction sur moi. L'onction. Désormais, tu es accrédité. Tu es mandaté pour quelque chose de spécifique. Jésus ne pouvait pas être quelque part et puis il va avoir des possédés. Quand il arrive, il n'a pas encore parlé. Le possédé même commence à parler. C'est ça l'onction. Quand tu es quelque part, il t'a marqué pour ça. Tu es accrédité. Désormais, quand tu es quelque part, qu'on te dit que c'est par rapport au réveil, les hommes peuvent venir presser. On dit le terrain est dur quand tu arrives. C'est comme si c'est des boulevards qui s'ouvrent. C'est ça quand l'homme est arrivé à l'onction. Dans l'onction pour guérir les malades. N'importe quel malade qui se trouve devant toi se lève. Amen. Tu peux avoir le charisme, mais ça ne veut pas dire que tu as l'onction. Dans ton onction pour la délivrance, quand tu arrives, les démons même commencent à fuir. Eux-mêmes disent hey. Sainte Séraphine de Sarah. Par exemple, il est à Port-Bouéti. Et puis on envoie quelqu'un qui a un esprit. Avant qu'il arrive à Makori, le démon est déjà parti. Parce que lui-même il sait que s'il rentre dans le territoire où se trouve cet homme, il est foutu. Regardez en Luc chapitre, en Marc chapitre 1, verset 23. Dans la synagogue, il y a un homme qui a l'habitude d'être là. Mais quand il rentre, ce n'est pas. Dans d'autres versions, quand vous voyez, quand tu dis vite, fais vite. Un jour, on va prier, le soleil va se bloquer, l'heure n'avance pas. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Amen. Ma céléphonie pour toi. Marc chapitre 1. Marc, c'est pas derrière. Tu vas où? Tu as trouvé? Elle va dire au verset chapitre 8. J'ai dit 1. 23. Lève-toi. Juste à ce moment, un homme qui a un esprit mauvais en lui entre dans la maison. Amen. Ce homme qui a l'esprit mauvais entre dans la maison de prière. Il n'était pas dans la maison, il rentre. Confrontation d'autorité. Là, ce homme-là qui avait l'habitude de fréquenter la synagogue, rien ne se passait. Rien. L'esprit expliquait la parole. Mais cet homme avait l'habitude de fréquenter la synagogue. Mais ce jour, il y avait quelqu'un d'exception. Il dit le royaume des cieux était au milieu de ce monde. Sa présence était la manifestation du royaume. Et là où le royaume de Dieu est, le royaume de Satan ne peut pas être là. C'est le prototype de l'onction. David était loin. C'est pourquoi, quand il est adossé à Dieu, quelle que soit la hauteur, quelle que soit l'immensité de l'esprit qui se trouve devant lui, il tombe parce qu'il a l'onction. C'est un degré élevé, mon ami. On est là, on. Revenons au juste. Non. Recadrons-nous, frère. On a tout parlé, onction. Tout ça. Tout à l'heure, c'est dit onction de mariage. Les filles vont se lever. Non, ne vous levez pas. Vous n'avez pas l'onction de mariage. Vous avez la grâce du mariage. C'est celui qui est marié qui a l'onction. Parce que désormais, au travers de ta vie,
Donc d'autres doivent se marier. C'est pour le ministère qu'on reçoit l'onction. Alléluia. Quand on t'a investi en tant que... C'est pas pour rien. Moi, on m'a demandé, il faut être modérateur. Moi, je ne suis pas modérateur. Moi, je ne suis pas venu pour créer une communauté. Moi, je suis venu pour annoncer le réveil, manifester la puissance du royaume des cieux. Le reste, il y a des gens pour gérer ça. Il n'y a pas besoin pour ça. On est devant. On voyage. On abat les gros arbres. Maintenant, les petits arbres, là, les bergers, les modérateurs, là, vont venir. Un bulldozer ne rage pas comme quadrilatère. Tu vois, non? Les gros arbres, on abat. Et puis, il y a d'autres qui vont venir pour bien faire. Chacun a son travail. Et chacun doit accepter son travail. Et en fonction de ce travail-là, Dieu te donne l'onction. Ben non, le père est là. Donc lui, il doit. Dieu va lui donner l'onction pour pouvoir écrire. C'est qui il fait là? Moi-même, il ne peut pas faire. Voilà. Donc tu lui donnes des choses, il va trouver tout dessus. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va écrire? Il dit, pendant qu'il est dans la synagogue, il est en train de prêcher. Tout le monde a reconnu que cet homme-là prêche avec autorité. Tous ceux qui étaient dans la synagogue ont reconnu que la manière de prêcher Jésus n'était pas la même que tout le monde. Frère, quand tu as la puissance de son esprit sur toi, quand tu dis Jésus, ça a beaucoup plus d'autorité que quand quelqu'un va prononcer Jésus. Parce que dedans, il y a une force. Alléluia. Et c'est cette force-là que je prie ce midi que vous ayez. Que Dieu, à la grossesse de mon fils, mon premier, on va au CHU. Le gynéco dit non, le col est ouvert à 3 doigts. 3e mois déjà, le col est ouvert à 3 doigts. Les femmes qui ont accouché, elles savent. Ça veut dire que le processus de l'accouchement a été enclenché. Le gars dit, ils vont faire séclage. J'ai dit, monsieur, séclage. Je lui ai dit, mon ami, l'esprit, poussé par l'esprit, je lui ai dit, séclage, ça est dans votre manuel. Moi, dans mon manuel que j'utilise de la Bible, il n'y a pas le mot séclage. Donc, je refuse. Toi, tu as fait des études sur l'homme, mais celui que je prêche et que j'annonce, c'est celui qui a créé l'homme. Ce n'est pas la même chose. On arrive à la maison, il dit, ma femme, mets-toi là, chauffard. Il dit quand il fait, il tient la clé de David, Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Quand il ouvre, personne pour fermer. Quand il a fermé, personne pour ouvrir. Le séclage est fait. 10 mois, 2 semaines, la grossesse dure. L'enfant ne vient pas. On a fermé. 10 mois, 2 semaines, l'enfant ne vient pas. Mais ma belle, tu as fermé. Il dit, ah oui. Mets ta main sur ton ventre, on va prier. Je dis, quand il ouvre, personne ne peut. Quelque chose qu'on a fait. Le gynéco s'est converti, il était catholique, c'est vrai, il a dit, il est chrétien, il va à l'église. Mais il n'a jamais vu ça. Frère, il faut que dans ta vie, la puissance. Les gens viennent, ils prient, Seigneur, donne-moi un mari, Seigneur, donne-moi un travail. Tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Parce qu'il prend tout ce qui est dans le cœur de Dieu, et te communique. Une connexion ADSL, haut débit, se crée désormais entre Dieu et toi. Tout ce qui se passe au tribunal, tout ce qui se passe au gouvernement, quand ils ont fini de faire un conseil de ministres au ciel, avant que tout le monde ne soit au courant, le Saint-Esprit va venir te dire ce qui a été décidé. Donc jamais rien ne peut te surprendre. Quelque chose de concernant ton pays, concernant ta famille, concernant ta nation, concernant tous ceux qui sont autour de toi. Frère, les gens pensent que le Saint-Esprit, quand il vient, on tombe.
Mais il vaut mieux tomber et puis se relever. Et puis une fois que tu es tombé, alléluia, il est dans ta vie. Une fois tu dis, oh, je l'ai saisi. Aïe. Et une fois que tu l'as saisi, attrape-le. Ne te sépare plus de lui. Même s'il te brûle, ne lâche pas. Parce que s'il te brûle, c'est pour ton bien. Mais les gens qui brûlent. Ne lâche pas aujourd'hui. Accroche-toi à lui. Prends Jean chapitre 14, le verset 15. Et puis on va passer à l'étape que j'aime bien, la démonstration. Parce qu'on est à l'étape, la théorie. Ce que tu as entendu, on va voir si ça marche et que c'est rentré. Sinon, on recommence à voir les pièces. À partir du verset 15. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, qui aime Jésus ici? Qui garde ses commandements? Si tu ne gardes pas, c'est que tu ne l'aimes pas. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Un autre consolateur. Ça voudrait dire que lui, quand il était sur la terre, il était le consolateur. Mais il s'en va. Un autre doit venir. Les musulmans disent que le consolateur dont on a parlé, c'est Mahomet. On va voir tout à l'heure si c'est vraiment lui. Allons-y. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un mondain, païen ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Je suis désolé. Le Saint-Esprit là, il n'est pas dans la vie des gens qui sont dans le monde et qui ne connaissent pas Jésus. Alors, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il demeure avec vous. Avec la, ça veut dire quoi? Quand on dit que quelqu'un est avec toi, vous êtes en... Donc il est avec, ensemble avec... Oh, arrêtez-nous là. Avec moi. Peut-être tu veux dire nous, mais dans nous là, tu n'es pas dedans. Ça t'engage. Nous sommes là, mais dans nous là même, il ne se croit pas. Et il sera en vous. Mon maître en quelqu'un. Est-ce qu'il est en quelqu'un? Il est avec les toi. Les toi. Faut pas avoir peur. Il n'y a rien. Tu trembles déjà. Tu me dis, on ne se connaît pas. Faut pas avoir peur. Tout ce que les gens disent, moi. Donc, il est avec, mais il est où? La terre était forme et puis l'esprit se mouvait sur les eaux. Et quand Dieu dit une parole, le Saint-Esprit actualise et manifeste et fait que cette parole-là arrive à l'existence. C'est le même esprit là qui habite en... Le même esprit qui a fait que Marie a mis au monde un enfant sans avoir touché un homme, sans qu'un homme ne la touche, est en toi. Le même esprit qui a ressuscité Lazare dans les morts, il est en toi. Le même esprit qui a conduit Jésus à faire des miracles en toi. Le même esprit qui a poussé Pierre et les autres à agir avec force et puissance, il est en toi. Ah! Et puis il y a cancer dans ton corps. Et puis il y a plus de sida dans ton corps. Les Maosaka. C'est lui qui accomplit des miracles. Il habite en toi. Et la puissance de Dieu est en toi. Tu sais quoi?
En décembre, ça chauffait. Vous voyez, chez nous, là, ça chauffait d'abord. Et boum, quand on lance comme ça à un autre, alors en Yaman, chez nous, là, ça tremble. Et comme moi, je dis que je suis un fonctionnaire du royaume des cieux, il n'y a pas mission. Donc on n'a pas mission. La nuit, Satan me réveille. Il dit, tu n'as pas dit que c'est Dieu que tu veux suivre. Tu n'es pas allé en mission. Comment tu as fait pour nourrir ta famille? Et la nuit, il m'a fait passer de chambre à chambre pour visiter mes enfants. Et puis il dit, bon, ta femme, elle a accepté de mettre tes enfants. Tu en as 3, les malheureux et les pauvres. Et ils vont souffrir à cause de ta bêtise. Je suis à souffrir au désert. Ça là, c'est un peu. La nuit, il veut matraquer mon esprit. Je suis sorti, il lui a dit, tu mens. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu me dis ça? C'est que demain, quelque chose de glorieux va m'arriver. Ma prière est finie, j'ai appris. Le lendemain, ma fille m'appelle. Allô, Dieu, où il est déjà? Je vais aller où encore? Elle dit, il faut sortir d'Agama bien. J'arrive. Alors que ma femme avait déjà fait le début de la fin de l'année. Elle a fait un débit. Elle a fait un débit de 160 000. Je lui ai dit, bon, tu vois, nous on allait à l'école. On a fait un peu de comptabilité. On nous a dit qu'on met un peu 10% du total. Elle dit, tu n'as rien dit de mettre 10%. J'ai dit, mets le 10%. 160 plus 16 000. J'ai dit, bon, on a arrondi à 180. Alléluia. C'est pas grave. Et je lui ai dit, vous savez, je lui ai dit, voilà, Dieu va faire. Donc le lendemain, c'est cette même nuit là que Satan a commencé à me vivre. J'arrive à Bidem. Elle dit, oh, cette année, je voulais faire une offrande à quelqu'un, mais c'est à toi que j'ai pensé hier. Elle sort une enveloppe, 180 000. Elle compte ça, il dit, quand j'ai arrivé à la maison, il dit, Satan, tu es bête. Car derrière le bleu, il y a un sujet de gloire. Quand il commence à te dire que tu ne vas jamais te marier, c'est que en fait le mariage n'est pas loin. C'est à ce moment que tu commences à te dire, mais on va faire comment? Mais c'est là, mes petites filles, elles sont en train de se marier. Mais laisse-les te marier. Pas le jour où toi tu as te marier, toutes ces petites qui seront mariées, tes petites soeurs qui seront mariées, voitures qui vont garer. Parce que t'es beau, les belles familles vont venir. Toi, ton mari, il y aura beaucoup d'hommes. Mais celle qui s'est mariée au début, là, il n'y a pas eu beaucoup de voitures. Satan. Non, quand Job souffrait, Job n'a même pas fait cas de lui. Quand ça t'arrive, il faut dire Seigneur, merci. Parce que tu veux m'enseigner quelque chose. À cause de ça, puis là, il m'a insulté. Si ça arrivé que j'ai échoué, là, tu peux échouer, mais tu n'as jamais été un échec. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu es un échec. Parce que celui qui t'a fait n'a jamais échoué. L'échec même, ça va te faire prendre conscience que tu as trop vite, tu es peut-être trop vite allé, ou bien la motivation qui t'a conduit n'était pas bonne. Donc tu reviens en arrière et tu réfléchis, la prochaine fois, tu fais mieux. Alors que nous, on s'arrête. Si j'ai des malades, même là, moi j'ai connu le premier, il m'a trompé. Moi, on a dit, mais malade, on s'en fout. Seigneur, moi, je ne te prie plus. Tu vas appeler, tu ne pries plus. Tu ne pries pas où Dieu est Dieu. Parce que ce n'est pas Abogodimé qui se rapproche du bateau bus. C'est le bateau bus qui se rapproche d'Abogodimé. Parce que dans le bateau bus, il y a des gens qui veulent aller à Abogodimé. Ta prière, ça ne change rien à ce que Dieu est. Au contraire, elle te rapproche de Dieu. C'est pour ton propre bien que Dieu a envoyé. Il fait prier, louange, action de grâce, offrande. Sinon Dieu, il va faire quoi avec ton argent? Lui, il ne consomme pas les CFA. Il ne consomme pas dollars ni euros. C'est pour ton propre bien. Donc quand on parle d'offrande, les gens, le billet, c'est André Bogota. Dieu ordonne que tu sois puissant. Allons-y, fais vite. Tu as dit, il reste 30 minutes. On va payer 15 minutes. Moi, je suis venu pour... Allons vite.
je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Alléluia. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Qui veut avoir une révélation de Jésus? Qui veut que Jésus n'a qu'à se révéler à lui? Aime sa parole. Il se révèle à toi. Il n'y a rien à faire. Frère, tu n'as pas une révélation pour moi? Lis la Bible, il va se révéler à toi. Avec la présence du Saint-Esprit, tu auras la claire vision et la révélation de Dieu. Et de courir de gauche à droite. La prophétie que quelqu'un te donne, c'est pour confirmer ce que tu as déjà reçu de la part du Seigneur. La prophétie, ce que l'autre te dit, vient seulement pour confirmer ou pour infirmer ce que toi tu as reçu. Non pas ce sur quoi tu as marché pour construire ta vie. Voilà comment beaucoup de chrétiens se sont perdus. Comme l'homme de Dieu a dit que je vais servir Dieu à plein temps, donc je m'en vais servir Dieu à plein temps. Alors que ce n'était pas ça. Puis après tu es frustré maintenant, tu es là dans ta vie, maintenant tu murmures. Si il savait, il n'allait pas laisser. Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. C'est pourquoi Marie va dire qu'il me soit fait selon ta parole. C'est la parole de Dieu qui est la plus importante. Si la parole de Dieu a été fait et de la puissance dans ta vie, alors la volonté de Dieu qui est derrière cette parole-là s'accomplit dans ta vie. C'est pourquoi le chant tout à l'heure, il dit persévère, même si tu ne vois que le contraire, ce que Dieu t'a dit là a bien plus de valeur que ce que le monde te propose et te présente. Parce que tout interdisait que Abraham pouvait faire enfant. Il avait déjà 100 ans, tout. Mais il savait que Dieu avait dit qu'il allait faire un enfant. Dieu, il y a une prière de l'église qui dit Dieu ne se trompe pas et ne peut tromper personne. Dieu ne peut pas te tromper. Mais toi-même ne te trompe pas sur ce que Dieu est. Parce qu'on s'est trop trompé sur Dieu. On pense que Dieu c'est un papa Noël. Moi j'ai dit à mon fils, papa Noël, il n'existe pas. Ce sont des banalités. C'est moi j'achète des cadeaux et puis je donne. C'est moi. C'est les conneries de blanc. C'est moi j'achète. Quand tu donnes la vie, je dépose. Il faut qu'ils comprennent ça. Sinon il va penser que quelqu'un vient la nuit pour déposer, il est en rouge blanc. Un jour, je suis allé, quand il était à la maternelle, il dit tonton, toi qui es dedans, tu t'appelles comment? Le gars ne veut pas faire, il a soulevé, il dit tonton, c'est toi qui es là. Non, arrêtons les conneries. Parce que décembre, 25 décembre, ce n'est plus la naissance du Christ là. C'est devenu une fête où les enfants pensent qu'on va leur donner des cadeaux. Ils ne pourront même pas. Vous savez, le monde a fait qu'on ne voit plus la fête. Toutes les mamans sont au marché. Elles ne voient pas la fête. Elles voient ce que le monde est en train de leur proposer. Moi j'ai dit non. Moi je ne donne plus cadeau. À partir de l'année prochaine, je ne donne plus cadeau à mon enfant. Le 25. Je vais donner ça à la fête de l'Épiphanie. Parce que c'est là que les rois mages sont venus offrir des cadeaux au petit Jésus. Si nous les chrétiens commencent comme ça, on va changer la donne. Désormais les chrétiens ne vont plus donner cadeaux. Et quand c'est comme ça, les enfants, ils vont te matraquer depuis novembre. Je vais venir, je vais tard, je vais titi, je vais tard. Même si tu as trouvé un poulet, les gens vont manger. Ils ne vont pas les poulet là. Vous avez déjà vu à la fin de Pâques. À la fin de Pâques, les couleurs des magasins changent. Pourtant, c'est la plus grande des fêtes. Si nous, les chrétiens, ne changeons pas, le monde va nous influencer. Et il nous faut la puissance pour influencer ce monde. S'il vous plaît, le monde utilise leur puissance pour nous influencer. Regardez ici. Moi, je suis studé. Tout le monde a télé. Elle est la catholique, on a une télé. Aujourd'hui, là, tu as la télévision,
Tu peux dire tout ce que tu veux. À bon entendeur. Voilà. Amen. Allons. Oh. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Qui va venir? Le Père est lui. Mais le Saint-Esprit est déjà en toi. Ça veut dire que la Trinité est où? Nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure. Le Saint-Esprit fait que désormais le Père, le Fils, le Saint-Esprit habitent. C'est pourquoi Paul va dire, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et là où le Saint-Esprit se trouve, là où la fumée, là où la gloire se trouve, un païen ne peut pas rentrer là. C'est pourquoi vous mes soeurs, c'est pourquoi vous mes frères, avant que le diable ne puisse t'avoir, il te fait quitter le domaine spirituel. Parce que quand tu es spirituel, il ne peut pas s'approcher de toi. L'esprit va faire qu'il ne peut pas t'atteindre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Petit à petit, il va t'éloigner. Il va t'envoyer derrière un petit marquis. Il va te dire, ça fait quoi? Toi aussi. Il va commencer à te dire, moi, mais je connais un homme de Dieu, viens au marquis ici. C'est l'homme de Dieu qui est venu, mais ce n'est pas moi. Tu me laisses, toi aussi. Tu veux dire quoi? Que tu veux être seul, ou bien tu es prêt. On va commencer à te dire, moi, mais j'ai regardé la dernière fois, j'ai entendu sur la radio pour dire qu'il y a la pédophilie même au Vatican. C'est leur affaire, c'est pas ton affaire. Mais toi, ce que Dieu te demande de vivre, sois puissant. Parce que ta famille a besoin de voir le témoignage de ta vie. Tes amis ont besoin de voir le témoignage de ta vie. Ah. Et ils viendront et nous ferons notre demeure chez toi. Oh mon Dieu! Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Si le président décide de faire de cette école son bureau, cette école devient quoi? Le palais? Mais comme c'est IFEP qui a décidé d'être ici, ça devient IFEP. Mais Dieu vient habiter chez toi. Tu deviens quoi? La maison là, c'est celui qui habite la maison qui donne de la valeur à la maison. L'esprit habite dans ton corps. Parce que Dieu, c'est pas pour rien Satan veut détruire le corps de beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que là où Dieu veut être là, c'est là que lui veut. Quand un ange vient t'empêcher, Dieu le chasse. Mais quand un homme pêche et qu'il vient demander pardon, Dieu l'établit et l'élève encore. Ça là, ça lève Satan, il va fatiguer. Ça là seulement, Satan ne veut pas d'être. Là, il est prêt pour nous surcharger même. Nous on pêche, on va comme bien. Quand on reconnaît, Dieu nous établit, les beaux gras, tout ça. Mais un ange n'a qu'à désobéir, puis n'a qu'à bien demander pardon. On le chasse, il devient génie. Tous nos génies que nous voyons, c'est des anges déchus. Qui ont été chassés. Mais nous, on pêche comme bien, il nous prend, il nous lave, il tue le beau gras, il nous met là-bas, il nous met les sandales, il y a fête au ciel, alléluia. Satan n'aime pas ça d'être. Luc chapitre 10, le verset 19, et puis on va bien. Voici. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Oh, lis doucement. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. De faire quoi? De marcher. De faire quoi? De marcher. De faire quoi? De marcher. De marcher. Donc quand tu marches sur quelque chose, c'est où? Ça y est, ah. Et celui qui a tes pieds, il fait quoi?
c'est qu'il se brosse. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, la puissance de fouler aux pieds serpents et scorpions. Apparemment, vous voyez, le scorpion, quand tu le regardes, il ne ressemble à rien. Tu as l'impression que tu peux marcher dessus lui. Et puis, rien ne va se passer là. C'est les ruses du diable. Apparemment, tu as l'impression que ça ne va pas. Le joli garçon que tu dis, non, je maîtrise encore la situation. Mais avant de te rendre compte, la situation te maîtrise. À noter, le scorpion, quand tu le regardes, tu te dis, tu vas marcher sur lui. Mais marcher sur lui va te créer le problème. Mais tu marches sur lui. Et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nous. Faut lire ta version. Puis on prie. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents. Ah, viens de donner le micro. Sans danger. Il n'y a pas de danger. Il n'y a rien en face. C'est nous les chrétiens qui demandent ça. C'est un bouquin il fait. Sinon c'est fini. C'est un ennemi vaincu. Non, le diable, c'est des ruses. Et les ruses c'est quoi? C'est des artifices. Il te fait croire que nous font. C'est ta peur qui fait que tu as des problèmes avec le diable. Si tu as peur d'un enfant de 10 ans, qui fait comme ça? Qui fait comme ça? Que tu as peur, tu vas commencer à fuir. Regardez Goliath. Goliath n'a jamais engagé la guerre. Goliath n'a jamais engagé le combat. Il est seulement sorti. Et la forme a fait peur aux gens. La forme a seulement fait peur aux gens. Et dès qu'ils ont eu peur, tout ce qui sort de la bouche de Goliath, c'est fini. S'il y avait un seul qui s'était levé et qui avait plus de courage pour foncer, il aurait fait tomber Goliath. Mais il vient et dit, quand il regarde, le gars là, son casque fait 60 kilos. Un sac de riz de 50 kilos plus 10 kilos sur sa tête. C'est ça qui fait son casque. C'est plusieurs personnes qui soulèvent son jardin. Quand ils voient ça, ils disent, hé, ça là, on est mort. Ils sont entrés à Canaan, ils disent, on a vu des gens, ils sont grands. Nous-mêmes, on est comme des sauterelles devant eux. Ce n'est pas ceux qui les ont vus qui disent qu'ils sont des sauterelles, c'est eux-mêmes qui disent qu'ils sont des sauterelles. La mentalité que tu développes, c'est sur cette mentalité que Satan s'appuie pour détruire ta vie. Moi, je n'ai jamais réussi. Les sorciers de ma famille, ils sont trop forts, ils sont trop puissants. On reste là. Ils viennent d'avoir la puissance sur toi. Tu pourras marcher sur quoi? Tu pourras marcher comment? Sans danger sur les scorpions et les serpents. Oh, toi-même, tu n'as pas compris. Sans danger sur Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur le verbe est à quel temps? Je vous ai. C'est au passé. Ça veut dire que c'est déjà fait. Je vous ai donné. Ton Dieu a décrété que tu sois puissant. Dieu a déjà décrété. Une loi a été décrétée, promulguée. Il faut qu'elle soit appliquée. Et c'est le peuple qui applique la loi. Elle a été déjà décrétée. Donc, dès que tu commences à l'appliquer, elle prend forme, elle est efficace. Dieu a déjà dit, Jésus dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sans crainte, sans peur. Sur quoi? Allons-y. Sur les serpents et les scorpions, et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais, rien ne pourra vous faire du mal. Il dit écraser. Quand on écrase tomate, qu'est-ce qui se fait? Il n'est pas sous tes pieds. Genèse chapitre 3, le verset 15 disait, il dit, je mettrai l'inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Elle te crasera la tête et tu lui mordras le. Ça c'est l'Ancien Testament. Nouveau Testament, on marche et il ne peut pas nous atteindre le temps parce qu'il ne peut même pas nous toucher le temps.
Dieu a décrété que tu sois puissant. Reste puissant. Aie de l'autorité. Dieu a décrété que tu sois d'être une autorité et d'avoir l'autorité. Puissance veut dire autorité. Puissance veut dire dynamis. Dynamis, c'est du même terme qu'est sorti dynamo, dynamite, faire éclater. Dieu a ordonné d'être comme un dynamo qui va faire sauter les montagnes. Quand il rentre là, c'est fini. Alléluia. Dieu a ordonné que tu sois puissant. Là où tu vas être. En Romains 7, verset 20, il dit Satan est bientôt sous vos pieds. Regarde, lève-toi. Lève-toi. Prends Romains 16, verset 20. My goodness. J'ai divisé la Bible, ça vous fait du bien. Bon, on va prier 10 minutes. Je ne prie pas beaucoup, 10 minutes. Aujourd'hui, là, on ne peut pas. Le reste, la prière fait ça. En fait, j'ai compris une chose. Si je viens, on garde le point. Celui qui vient après va comprendre. J'ai compris que quand un frère t'invite dans son ministère, ne cherche pas à lui voler la vedette. Fais en sorte que l'autorité lui soit donnée pour que désormais, ceux qui marchent avec lui sachent que Dieu l'a établi. Tu viens, tu fais oh. Puis tu as fini, puis tu vas. Quand tu finis, les gens s'en vont à la maison. Qui comprennent qu'ils vont rester parce que jusqu'à la fin, tu vas continuer de faire. Le verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Sous les pieds de qui? Sous les pieds de qui? Donc tu vas te lever. Voilà, tu mets la fin de déjà. T'as fait comme ça. Alléluia.